Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ces élections départementales et régionales, mais aujourd'hui nous nous baserons sur les élections départementales et nous partirons dans le canton numéro 12 qui est le canton de Morne-à-l'Eau, un canton qui comprend juste la commune de Morne-à-l'Eau. Ce soir nous avons un binôme qui est composé de Georges Hermin et de Michel Makaya Zénon. Georges Hermin, lui, a fait ses débuts en politique en 1989. En 2004, il a été conseiller général. En 2015, conseiller municipal. En 2015, conseiller régional. Alors, on va revoir tout ça tout à l'heure. De 2015 à 2020, président de la mission locale Guadeloupe et au municipal de 2020 en tant que tête de liste. Michel Makaya Zénon, professeur d'économie, gestion, retraité, actuellement sociologue. En 1989, elle a fait ses débuts en politique. De 2016 à 2020, adjoint au maire, commission insertion, jeunesse et commerce de proximité. Et en 2020, sur la liste des municipales avec Georges Hermin et d'autres. Elle était d'ailleurs troisième sur cette liste. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, Georges Hermin, vous disiez que le parcours, il n'est pas tout à fait correct en termes d'années. Je dirais déjà tout d'abord, bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10, bonsoir aux Mornaliens et aux Guadeloupéens. Oui, c'est vrai qu'en ce qui concerne, je dirais, mon parcours, en 89, j'ai été élu conseiller municipal et en 2004, conseiller général. À l'époque, on disait conseiller général et jusqu'à 2015. Et à partir donc de 2015, j'ai été conseiller régional. Et vous avez bien dit, de 2015 à 2020, président donc de la mission locale. Enfin, je crois que c'est ce que j'ai vraiment dit. En 2004, conseiller général, c'est bien ça? Oui. Et en 2015, conseiller régional. Enfin, à partir de 2015, on va dire ça. À partir de 2015. Voilà. OK. Merci donc d'être sur ce plateau. Alors, Georges Hermin, je débuterai par vous. Victoire Jasmin et Guetty Labussi, qui sont aussi binômes sur ce canton, étaient respectivement premier et deuxième sur votre liste au municipal de 2020. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de désamour puisque vous êtes adversaire sur cette élection? Pas du tout. Je ne dirais pas cela puisque je dirais simplement, une semaine et demie avant le dépôt de candidature, nous devions, avec M. Guetty Labussi, être ensemble aux élections. Et du fait que personnellement, avec d'ailleurs M. Guetty Labussi, nous avons été... je dirais, à la réunion proclamant donc la liste de Max Mathiazin, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire un des dirigeants du Parti socialiste que vous connaissez a décidé donc de faire une liste dissidente au départemental pour contrer la décision de Georges Hermin pour les élections régionales. C'est simplement cela. C'est tout simplement cela. Alors, aujourd'hui, vous êtes un petit peu en marge du PS ? Pas du tout, puisque je considère que Max Mathiazin, parce que nous sommes pour les élections cantonales, mais si vous voulez qu'on puisse parler des élections régionales une minute, je peux vous dire que Max Mathiazin a été premier secrétaire du Parti socialiste et en ce temps-là, j'ai fait du bon travail avec lui et j'ai pris fait et cause pour aller défendre les intérêts de la Guadeloupe au travers de sa liste et dont je suis 5e dessus. D'accord, donc pareil pour Madame Jasmin. Donc Jasmin, Guetty Labussi, c'est la liste du PS en fait. Je dirais que moi, ce que je dis à l'ensemble des Mornaliens, que Georges Hermin a toujours été socialiste et restera toujours socialiste, mais aujourd'hui, pour les régionales, il a pris la décision de soutenir Max Mathiazin et j'en dirai pas plus. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'en politique, les alliances ne réussissent pas? Est-ce que vraiment ça se vérifie? Ce que je peux dire simplement, c'est que, vous savez, on doit avoir, je l'ai dit ici, je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, je crois que vous m'avez invité plusieurs fois et je l'ai répété à chaque fois que vous m'avez invité. Je suis socialiste, j'aime mon parti, mais mon parti ne passera jamais devant mon peuple. Et quand une décision doit être prise et cette décision va à l'encontre, je dis, de l'intérêt de mon peuple, je préfère justement mon peuple. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'aller avec Max Mathiazin parce que selon moi, c'est le meilleur candidat. Ça n'engage que Georges Hermin et le socialiste que je suis, Georges Hermin,
qu'aujourd'hui, c'est Max Mathiazin. Est-ce qu'on peut dire vous aimez le parti ne vous aime pas? Je ne dirais pas cela, parce qu'en 2004, je n'ai pas eu le soutien de mon parti pour la première élection départementale. J'ai gagné cette élection-là, et pourtant, le lendemain, quand vous m'avez interrogé, quand l'ensemble des journalistes m'ont interrogé, Georges Hermé a dit qu'il était socialiste et il reste socialiste. Donc, je considère que le Parti socialiste et Georges Hermé, c'est une belle histoire d'amour, et dans toutes les belles histoires d'amour, il y a des moments difficiles. Il y a aussi des divorces. Des fois, oui, mais là, c'est pas un divorce. Michel Makaya-Zenon, vous êtes, on va dire, la seule fidèle à Georges Hermé aujourd'hui? Je suis fidèle à Maunalo. Bonsoir, Madame Boissé. Bonsoir, peuple de Guadeloupe, population de Maunalo. Je suis fidèle à ma commune et j'ai toujours fait le choix des Maunaliens, des Guadeloupéens, des Caribéens et on peut aller encore plus loin. Je suis une femme engagée. Je crois avoir la tête sur les épaules et d'une manière générale, je suis toujours responsable de mes choix. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre tous les binômes? Alors, on a vu qu'il y en a qui ont un parti fort derrière. Il y en a qui ont le maire en place derrière eux. Alors, qu'est-ce qui fait votre différence et qu'est-ce qui fera votre force sur cette élection? Alors, premièrement, je suis la porte-parole d'un mouvement qui existe depuis 2017 en Guadeloupe qu'on appelle Croire en la Guadeloupe, qui a donné donc l'investiture à M. Cabrion, à M. Fosta, à M. Ferrus et à moi-même. La différence entre moi et les autres, les gens de Maunalo savent que je suis une femme authentique, que je suis une femme de terrain, que je suis présente, que j'aime les gens, que je suis d'une simplicité extrême et les gens m'ont déjà vu au travail. Donc, voilà ce qui me motive. Il y a tellement de priorités sur notre territoire qui correspondent en fait avec ces priorités du conseil départemental. Un territoire de solidarité. Je vais vous dire, depuis quelques jours, je sillonne d'une manière générale mon territoire. Mais quand vous entendez une mère qui vous dit « Avancez, avancez, avancez », on pas parler fort. Avance, je ne parle pas fort. Ma fille est chez moi. Tu sais là où elle habitait. Elle ne pouvait plus payer le loyer. Elle est revenue chez moi avec ses 2 enfants et son mari est chez ses parents. Quand une mère vous dit ça, c'est parce qu'elle croit en vous, parce qu'elle sait que vous êtes capable de l'entendre, que vous êtes capable de l'accompagner. C'est ce que je veux faire au conseil départemental avec M. Hermé, parce que nous sommes des femmes et des hommes de terrain, parce que nous aimons les gens tout simplement, et parce que les gens nous reconnaissent en eux. Vous dites la même chose, Georges Hermé, ou vous voulez rajouter quelque chose sur cette différence, sur cette particularité? Les Maunaliens nous connaissent. Très sincèrement, les Maunaliens nous connaissent. Si j'ai été élu en 2004 conseiller général et renouvelé face à un maire, et renouvelé en 2011 face à un autre maire et gagné dès le premier tour, c'est parce que le travail que je faisais pour le territoire plaisait aux Maunaliens. Et je suis toujours un homme de proximité et quelqu'un qui est très sensible à la souffrance de la population. Et je crois que le poste de conseiller départemental aujourd'hui est un poste éminemment de proximité et je dirais de relation du politique à la population. Et voilà un poste que j'aime, que j'ai fait avec bonheur. Et les Guadeloupéens disent souvent, ou nos familles disent souvent, l'envoyer aux commissions, avant ou ben moins commission là, ben monnaie là. Eh bien, à ma population, j'ai donné la monnaie et j'ai donné les provisions. Parce que durant mon mandat, j'ai ouvert une permanence du début de mon mandat jusqu'à la fin de mon mandat de conseiller départemental, ex-conseiller général, du lundi au samedi à ma population. Et aujourd'hui, les Maunaliens, eh bien, ils se disent qu'ils n'ont pas, justement, je dirais, toute cette garantie de proximité au travers des 2 conseillers généraux sortants qui ont été, je dirais, manquants pour le territoire de Maunalo. Alors, les sortants sont Jean Dartron et Marie-Chantal Saint-Sauveur, sortant sur ce canton. Quelle est votre vision du travail qu'ils ont effectué sur ce canton? Alors, la première des choses, d'ailleurs, c'est ce qui nous distingue. Moi, on ne m'envoie pas. Je considère qu'il y a un travail à faire, je viens et je fais le travail. Il peut ne pas être apprécié. J'accepte la décision. Les 2 conseillers départementaux sortants étaient de 2 bords différents sur une même liste. Et quand en 2016, il y a eu le décès de M. Lombion,
On n'a plus vu ces 2 conseillers départementaux. Parce que, le premier, il a tellement de casquettes, il est tellement occupé avec le foot, avec son lycée, avec la communauté d'agglomération, avec son poste d'adjoint au maire, en tant que père, etc., qu'il ne peut pas être sur le terrain, il n'est jamais sur le terrain, c'est un grand absentéisme. La deuxième, elle a fait ce qu'elle pouvait avec le CCAS, comme elle pouvait avec la présidente du conseil départemental. Mais j'avoue que ce qu'on attend d'une conseillère départementale ou d'un conseiller départemental, ils étaient vraiment loin parce qu'il faut aussi prendre des initiatives. On ne vous envoie pas faire. Il faut connaître votre territoire et être capable d'aller porter des propositions. Et c'est ce que nous n'avons pas vu à Morne-à-l'Eau. Il ne faut plus que ce soit le maire qui vous dise « je vous envoie ». Il faut que vous ayez envie de venir, que vous alliez au feu, que vous alliez prendre des coups, que vous appreniez et que vous soyez présente pour défendre votre territoire, pour défendre votre point de vue et pour aller jusqu'au bout de votre engagement. Donc, Mme Saint-Sauveur a fait comme elle le pouvait, oui. Vous dites oui. Donc, elle n'a pas été accompagnée, c'est ça? Mais parce que quand on vous envoie, ce n'est pas la même chose que quand vous venez de vous-même. Oui, mais vous avez quand même cette possibilité de dire non quand on vous envoie. Ouais, vous savez, c'est rare hein, quand on vous envoie. Pour vous, c'est une fierté. Le maire m'a choisi, attention, ou le parti m'a choisi. Je m'arrête là. C'est une fierté. Pour certains. Oui, Georges Germain, donc comment vivez-vous sur ce canton? Quels sont les points forts? Qu'est-ce qui a coincé? Quels sont des éléments qui ont manqué à ce binôme sur le canton? Si je vous énumère certains chiffres de ma mandature, et quand vous les entendrez, puisqu'ils passeront vers vous, vous comprendrez tout naturellement que la population fera la différence par rapport à leur mandature. Je vous prends quelques chiffres comme ça rapidement en 1 minute. En ce qui concerne, je dirais, les routes, 6 741 000 d'engagés par le conseil départemental pour Morne-à-l'Eau pendant ma mandature. En ce qui concerne, je dirais, l'extension de l'irrigation sur la commune de Morne-à-l'Eau, je dirais, la desserte en eau pour des centaines d'exploitants agricoles sur 600 hectares, c'est 4 250 000 euros d'engagés par le conseil départemental pendant ma mandature pour la commune de Morne-à-l'Eau. Le collège de Morne-à-l'Eau, c'est 8 550 000 euros. Et donc, je prendrai pour l'amélioration d'habitat quelques chiffres comme ça rapidement. L'amélioration de l'habitat, c'est plus de 5 millions d'euros engagés sur le territoire de Morne-à-l'Eau. Et ça, c'est un travail particulier, car vous devez monter le dossier de ces personnes-là. Et parmi ces personnes-là, il y a des personnes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui sont en handicap. Et c'est plus de 580 dossiers de Morne-à-liens qui ont vu une réussite d'amélioration d'habitat sur le territoire de Morne-à-l'Eau. Voilà la différence. Je n'ai pas à parler de mes adversaires. Vous n'avez pas parlé d'eux, donc voilà la différence. Vous avez fait, ils n'ont pas fait, en clair, c'est ça. Je dirais que les Morne-à-liens, je m'adresse toujours aux Morne-à-liens, feront la différence parce qu'ils étaient spectateurs sur le territoire par rapport à ce qui s'est fait réellement. Et c'est pour ça que je dis, quand je viens en politique, je ne viens pas contre les gens, je viens pour une population. Oui. Alors maintenant, vous avez certainement des ambitions pour ce canton. Vous avez certainement, je vais dire, un projet à porter, des idées. Alors, Georges Germain, tout à l'heure, venait de nous dire que vous avez avancé des chiffres. Est-ce que ça serait aller dans la continuité de ce que vous avez fait si vous êtes élu, ou est-ce que ce serait aller dans la continuité de ceux qui sont sortants sur le canton? Je dirais une fois élu, parce que je pense que nous le serons, parce que la population le voudra, parce qu'il voudra du changement sur le territoire, sera renforcer ce que nous avons fait par le passé, parce qu'il y a des choses qui ont été inachevées, qu'il va falloir continuer, notamment les trottoirs sur la route de Jabouin que j'avais commencé, puisque c'est l'une des seules départementales que je n'avais pas terminée avec le conseil départemental. Eh bien, ça n'a pas été fait pendant les 6 ans. Alors aujourd'hui, je dis que nous allons terminer ces trottoirs et faire en sorte que nous allons améliorer l'électrification de la départementale 109. En ce qui concerne aussi aujourd'hui le département, il faut savoir que les assistantes maternelles au niveau de Morne-à-l'Eau et de la Guadeloupe, des fois ont des difficultés. Il faut les accompagner, car très souvent, une fois qu'ils ont octroyé leur agrément,
eh bien, ils ont besoin d'une formation. Il y a une formation qui suit. Eh bien, avec le conseil départemental, il y a des difficultés des fois parce que les appels d'offres pour les formations arrivent en retard ou des fois prennent beaucoup de temps. Et c'est parce que je suis sur le terrain eh bien, que ces souffrances sont remontées. Et donc aujourd'hui, il faut que, absolument au Conseil général que nous puissions aider ces personnes-là parce que tout simplement, ce sont nos enfants qu'on aide quand on aide ces assistantes maternelles. En ce qui concerne bien entendu le problème de l'eau, qui n'est pas un problème du Conseil départemental, mais je dis qu'il y a un problème des collectivités de la Guadeloupe. Eh bien, il faut qu'on arrive à résoudre ce problème-là et avec cette nouvelle loi, ce projet de loi de la 4D, eh bien, il y aura la possibilité pour le département d'aller plus vers ce genre de projet parce qu'on pourra valablement demander à ce qu'il y ait une recentralisation du RSA, moins de dépenses pour le conseil départemental qui va plus s'orienter vers l'insertion, mais aussi par, va se donner la vocation de répondre aux solutions, aux problématiques de la Guadeloupe, notamment au travers de l'eau, et mettre plus d'argent avec le conseil régional, parce qu'aujourd'hui, regardons bien, on dit c'est près d'1 milliard qu'il faudra pour résoudre ce problème-là. Mais moi, je préconise, si le Conseil général met entre 80 et 100 millions, si le Conseil régional fait la même chose et que l'État, en parallèle, fait la même chose, en 3 ans, on a fini avec cela. Il faut changer les priorités. Est-ce que le Conseil départemental pourra porter cette lourde charge? Alors, je vais vous dire une chose. Je viens de vous dire, avec le nouveau projet de la loi 4D, on peut demander valablement à ce que nous puissions faire que le RSA revienne à l'État. Ça nous permettra d'avoir des ressources supplémentaires. Et nous avons vu que le budget du conseil départemental pour 2020 s'est terminé avec un excédent de 80 millions. Ça veut dire qu'en jonglant bien, on peut trouver ce qu'il faut pour faire en sorte que nous puissions répondre à l'appel des Mornaliens et des Guadeloupéens. L'État dit je suis en grande difficulté, donc mais c'est raison de plus. Encore corser les choses, je ne sais pas. Mais ce que je dis, raison de plus pour ne pas tout demander à l'État. Et c'est pour ça que je dis aux collectivités, régions et départements, prenez vos responsabilités en disant que nous mettons dans le pot entre 80 et 100 millions. Largement, l'État suivra pour mettre la même quote-part pour qu'en 3 ans, que nous puissions résoudre ce problème-là. Car on ne peut pas dire qu'on va développer un territoire tel que la Guadeloupe alors que nous avons ce problème d'eau. Alors, oui. Je ne sais pas si votre caméra peut fixer cette carte, mais nous avons travaillé sur notre projet avec nos 2 remplaçants, Madame Matou Mélissa, qui est docteur en biologie cellulaire, et Monsieur Gonfier, qui est chef de service dans un établissement, le CAMA, dans un ESAT de la CAMA, qui travaille en fait avec des personnes qui ont un handicap. Alors, Morne-à-l'Eau, vous savez, c'est la meilleure petite ville de France de la biodiversité qui a été élue en 2018, qui a été reconnue. 1/3 du territoire de Morne-à-l'Eau est couvert par la biodiversité. La biodiversité, c'est l'ensemble des espèces vivantes. Alors, il y a un projet de la Maison du Canal. Donc, quand j'ai été élu pendant ces 4 ans, j'ai travaillé dans la commission de l'écoquartier et sur ce projet de Maison du Canal. La compétence du conseil départemental, c'est aussi les musées. Et aujourd'hui, nous allons proposer au conseil départemental que la Maison du Canal ne soit plus une Maison du Canal, mais un musée de la biodiversité de Guadeloupe. Pourquoi ? C'est un musée qui nous permettra. Vous voyez, tous les points qui sont ici, ce sont les mares. Les mares sont dans des sections. Ça permettra autour d'une mare de faire renaître la cohésion sociale, la cohésion intergénérationnelle, la culture, les TPI, les jardins créoles, les jardins partagés. Nous allons donc créer autour de ce projet de la cohésion territoriale, de la cohésion sociale, de l'intergénérationnel, de la science, puisque les collégiens qui sont à proximité de cette maison du canal ou du musée de la biodiversité vont pouvoir apprendre les sciences et effectivement demain avoir sur Morne-à-l'Eau, comme auparavant, plus d'intellectuels, plus de jeunes qui se lancent dans la science. Nous avons encore à travailler. Monsieur Henri Joseph nous dit tout le temps que la Guadeloupe, c'est un véritable porteur d'espérance par rapport à sa biodiversité, le nombre d'espèces végétales. Donc, nos élèves vont travailler sur cela. C'est une manière de les intégrer, c'est une manière de les faire travailler. Et bien sûr, l'inclusion, inclure toutes les personnes qui ont de l'handicap, grâce au secours et au soutien de M. Gonfier. Je rappelle que je m'étais engagée avec Mme Ophélie sur tout ce qui est malentendant, et les sourds, et je demeure là encore
engagés parce que c'est un handicap où nous laissons certaines personnes de côté. Nous ne pouvons plus nous permettre de laisser les personnes qui ont un handicap de côté. Voilà, merci. Maintenant, nous passons à une phase, on va dire, particulière de cette émission. C'est la citation. La citation du jour, donc une citation qui nous vient de Winston Churchill et qui disait que le pouvoir de l'homme s'est accru dans tous les domaines, excepté sur lui-même. Comment ramener ça au contexte actuel? Alors, Je pourrais... Vous pouvez y aller. Non, je peux dire simplement, c'est qu'on ne peut pouvoir donner à l'autre si on ne se connaît pas et si on ne mesure pas ses capacités. Selon moi, très sincèrement, cette citation a toute sa valeur, puisqu'on doit se connaître ses limites pour mieux intervenir dans la société dans laquelle nous vivons. Et c'est comme ça que je décris cela. Alors, est-ce qu'un homme politique a le temps de faire ce travail sur lui-même? Est-ce qu'il a le temps? Est-ce qu'il prend le temps de faire ce travail sur lui-même? L'homme politique est exposé et très souvent, la population en face lui renvoie son miroir. Donc ça lui est plus facile que les autres, justement, de se questionner sur lui et de se remettre en question. Celui qui ne le fait pas, pour moi, quelque part, manque à son devoir d'homme et de respect vis-à-vis de lui-même. Oui, et pour vous? se connaître soi-même, c'est Madame Dolto qui a dit que tout se joue avant 6 ans. C'est pour ça que la place de l'identité culturelle, c'est pour ça que la place du patrimoine est importante dans la construction même de l'homme. Et quand on a été construit, on connaît ses bases. Hier, nous avons fêté le 27 mai, on commémorait l'abolition de l'esclavage. Ça veut dire que quelque part, quand on sait d'où l'on vient, quand on sait qui l'on est, on est capable de savoir où l'on va. Et bien forcément, si on connaît qui on est un homme debout, on est une femme debout, face à toutes les adversités et face à tous ces engagements. Est-ce qu'on peut dire que le pouvoir de l'homme s'est accru dans tous les domaines? Alors, est-ce que l'homme a un pouvoir? Parce que, je ne sais pas, puisque je vais vous dire, aujourd'hui, je suis là, je sors devant la porte, je ne suis plus là. On pense qu'on a un pouvoir. On a certaines prédispositions pour faire un certain nombre d'actions. Mais est-ce qu'on a véritablement un pouvoir? On pourrait aussi se poser la question. Je dis que là où le pouvoir se joue le plus souvent, c'est en politique. Quand on fait de la politique, on a un vrai pouvoir. L'homme a un vrai pouvoir quand il fait de la politique. Alors, est-ce que vous êtes dans une minorité ou dans une majorité? C'est pour ça que nous voulons rentrer au conseil départemental et être dans cette majorité pour donner enfin à Morne-à-l'Eau. Beaucoup de gens attendent sur l'église, c'est du patrimoine. Beaucoup de gens attendent un hall de sport qu'on nous a promis. Il y a déjà 2 mandatures, 2 présidents qu'on n'a toujours pas vus. Oui, nous allons avoir du pouvoir parce que le peuple va nous le donner pour défendre les intérêts de Morne-à-l'Eau. Alors, est-ce que ça tient encore de dire que le pouvoir, c'est la majorité? Est-ce qu'il faut continuer dans ce schéma-là? Il faut une cohésion territoriale. Il y a que le conseil départemental et le conseil régional se rencontrent tous les 6 mois. Il est important pendant ces 6 ans que quand on se rencontre, d'ailleurs la région a en charge tous les schémas aujourd'hui, schéma de département, schéma régional du développement, de l'innovation, de l'internationalisation. Nous avons à travailler ensemble pour déterminer véritablement quel est le programme que nous voulons, quels sont les projets qui sont prioritaires pour la Guadeloupe et comment nous allons mettre en œuvre. Le FSE finance un certain nombre d'actions. Le conseil départemental, c'est le conseil de toutes les solidarités. Nous souhaitons être présents, nous souhaitons travailler pour notre pays, travailler pour notre canton, travailler pour la population. Voilà, donc vous souhaitez travailler pour la population. Georges Hermé, je reviens avec vous. Vous avez un projet, vous avez dit, on a travaillé sur toute notre équipe. Nous avons travaillé, nous avons fait des schémas et tout cela. Mais aujourd'hui, que réclame en priorité cette population? Alors c'est vrai que l'eau, ça revient régulièrement, mais qu'est-ce qu'elle souhaite? Nous sommes dans un contexte particulier, un contexte de crise sanitaire, où les gens n'arrivent plus à se retrouver. Prioritairement, que faut-il? Prioritairement que chaque élu
entre dans son rôle. Vous savez, on veut toujours mélanger les gens, mais chaque élu doit être dans son rôle. Quand vous êtes conseiller départemental, votre rôle, c'est la proximité et, je dirais, l'insertion et en même temps la préoccupation du plus démuni des territoires. Donc, faire jouer cela de manière concrète. Et c'est-à-dire aussi savoir que, quel que soit là où se trouve la souffrance, vous devez y être, puisque c'est votre rôle. Vous êtes un des élus de plus de proximité après le maire de la commune. Et vous devez jouer votre rôle en partenariat avec la municipalité. Et c'est pour cela que je dis, j'ai été conseiller général en 2004, le maire était de l'opposition, puisque ce n'était pas du même bord que moi. Je n'ai jamais eu à me montrer contre le maire, parce que j'étais un complément de l'action sur le territoire de Morne-à-l'Eau. Et je l'avais compris cela. Et c'est pour cela que j'ai été réélu dès le premier tour face à un autre maire. Et j'ai continué à faire le même travail, aider ma population, faire que ma permanence soit pratiquement une deuxième mairie pour aller faire la jonction des souffrances par rapport à ce que donne la collectivité départementale et ce que donne aussi la collectivité régionale. Ce n'est pas parce que vous êtes conseiller départemental que si vous pouvez aider un citoyen qui vient par rapport, je dirais, à une aide régionale, que vous devez vous dire non, c'est la région, c'est pas moi. Non, il faut le faire. Parce que c'est ça votre rôle. Et bien voilà pourquoi je dis aujourd'hui, je me sens bien dans ce rôle-là. J'aime à le faire, j'ai aussi l'expérience, mais la population sait aussi que j'ai emmené aussi la garantie des résultats. Et aujourd'hui, il faut aller un peu plus loin, je suis d'accord avec vous. Et dans le plus loin, je dis qu'il faut reconnaître la valeur de Morne-à-l'Eau. Morne-à-l'Eau est une ville sportive. Je demanderai au niveau du département qu'on puisse mettre le musée du sport que la Guadeloupe mérite. Maintenant, Georges Germain, oui. On va arriver à cette phase d'engagement puisqu'il nous reste très peu de temps et vous avez cette possibilité sur un point de marquer votre population puisque vous dites avoir bien travaillé, avoir sillonné ce canton. Donc, sur quoi pouvez-vous vous engager ce soir? Un engagement pour vous et pour vous aussi. Alors, je laisse la priorité, toujours. Je ne suis pas souvent vue à l'antenne. Je regarde un peu l'écran, mais je ne suis pas souvent vue. Je n'ai pas à le demander, mais l'image n'est pas présente pour Madame Makaya. Nous sommes en binôme. Je vous remercie. Alors, il y a un proverbe qui dit « L'esprit tête qu'amène corps. L'intelligence de l'homme détermine ses actions. » Je sais que le peuple de Morne-à-l'Eau est un peuple intelligent. Je reste persuadée et je crois dans ce peuple. Nous sommes là, Georges et moi, ensemble pour agir, pour servir notre population et pour servir la Guadeloupe. Ils connaissent nos engagements de terrain, ils savent ce dont nous sommes capables. Nous leur disons tout simplement, le 20 et le 27, nous voulons compter sur leur suffrage parce qu'après, ils vont pouvoir nous trouver. Ils nous trouvent au bout, ils nous rencontrent, ils nous croisent, nous sommes des hommes et des femmes de terrain. Et je voudrais profiter, dimanche c'est la fête des mères, je souhaiterais fêter toutes les mères et leur dire de tenir bon l'espoir et de l'espérance. Et on pile l'amour. Merci à vous. Maintenant, Georges Germain, c'est votre tour. Oui, je dirais aux Mornaliens qu'ils ont déjà compris qui est Georges Germain. Ce n'est pas un homme de promesses, mais un homme d'action. Et un homme qui réalise une fois qu'on l'a élu à un poste. Je leur dirai simplement que je me battrai sur un point que j'ai l'habitude de me battre. C'est pour les sportifs mornaliens. Chaque année, c'est 50 000 € minimum que j'allais chercher pour les sportifs mornaliens au niveau de l'Assemblée départementale. J'essaierai de faire encore mieux. Mais au-delà de l'argent que j'emmènerai pour les clubs de Morne-à-l'Eau, je dirais que je demanderai à qu'on puisse reconnaître la valeur du sport à Morne-à-l'Eau, puisque nous avons beaucoup de champions, comme beaucoup de communes en Guadeloupe, mais particulièrement à Morne-à-l'Eau. Et ce n'est pas normal que nous n'ayons pas un musée du sport en Guadeloupe. Et je demanderai au conseil départemental de s'y atteler. Je ferai tout pour que cela soit fait. Et si c'est le cas, que cela soit implanté dans la commune de Morne-à-l'Eau. Et je dis aussi aux Mornaliens, je vous ai toujours fait confiance. Et je ne doute pas en vous, car je sais que vous vous aimez et que vous choisirez les meilleurs pour vous servir. Et parce qu'on les aime. On les aime. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons bien sûr toujours dans le cadre de ces élections départementales des 20 et 27 juin. Vous pouvez donc revoir cette émission
demain à 9h30 et bien sûr sur YouTube et sur le Facebook de Canal 10. Excellente soirée à tous.